Bonjour à tous, bienvenue au 9h30. Bonjour Doc Mayou en ce lundi 15 février. José, ça va être, je te préviens, ça va être un peu désorganisé, épars ce OK. matin. Je ne sais pas où je m'en vais avec ça, mais j'ai recueilli différents éléments. Soit dit en passant, les abonnés, plus que bienvenus, évidemment. Fait que vous pourrez m'accuser d'être épars, un peu désorganisé ce matin, mais c'est là où je suis rendu. Bon. José, d'abord, des commentaires. Des commentaires sur ce que j'ai. Bon. Mais on va commencer par Macacoto. Macacoto nous informe ce matin qu'il y a une nouvelle menace collective, l'effondrement psychologique. Macacoto, c'est le conjoint de Caroline Saint-Hilaire. Ça se peut-tu? Ex-mairesse de Longueuil, lui-même ex-député de je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, mais je pense qu'il a été député provincial, fédéral, je ne sais pas. Ah, mais Macacoto, il était péquiste et il n'était pas à la culture, lui? Je sais pas, peut-être. Puis là, écoute, un matin, il nous Député de annonce la Bourget. catastrophe. Macacoto nous parle, il est encore temps de contenir une nouvelle menace collective, l'effondrement psychologique. L'apocalypse! Puis là, lui, écoute, il traîne avec lui sa culture bantou, puis quand ça va mal, il s'accroche, ce sont ses mots, systématiquement au grand mystère. Fait que là, j'ai tout lu ça, puis vous irez lire, puis écœurez-moi pas avec le grand mystère de Macacoto. D'accord? Cependant, là, notre ami Jean-François va lui envoyer mon intervention de ce matin. Parce qu'il est temps que quelqu'un aille contacte Macacoto, puis l'invite à faire du skidoo. Parce que ici, au Québec, en hiver, quand ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? On fait du skidoo, puis on clenche au bout après avoir pris de la bière. Mais quand nous autres, notre tradition, c'est pas de la bantouserie. Hein, les Canadiens français, ça fait longtemps que faire face à l'adversité, ils ont connu ça, puis contrairement aux Bantous, ils s'en sont bien sortis. Oh, Maca, tu seras pas content de moi là. Alors, un week-end sinistre sur les pistes de skidoo, ça se tue, imagine-toi donc. 6 gros accidents graves, tous les groupes d'âge. Il y a un petit vieux comme moi, 60 ans, dans la soixantaine, il a rentré d'un arbre, mais il portait son casque. Il est mort! Je les entends au bout de ma terre. José, t'as pas idée. T'as pas idée la vitesse où va un skidoo maintenant. Ah oui. Ils passent au bout de ma terre. Je les entends sciller à 1/2 mille dans le bois. Ça scille en... C'est pas un vombrissement. C'est un silement. OK? Fait que Maca, skidoo! Puis ça se tue, ça rentre dans les arbres, passe tout douette dans le courbe, évidemment, sont expulsés et sont morts. Bon, mais ils portent le casque. Fait qu'on nous informe, le bonhomme, il portait son casque. C'est-tu pas beau? Maudit. Bon. Alors ici, on se donne l'adrénaline quand ça va mal et qu'on est écœuré. On fait de la vitesse sur, en hiver, les skidoo et en été, Les motos. Les motos, non. Marine. Les motos marines. Mais les motos aussi. Les motos et tout. Bon. Maintenant, je ne sais pas. Écoutez, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu désorganisé. Là, on est un peu dans la bouffonnerie. Ça va être mon lien avec Maca.
Notre ministre de la Santé, jeudi, José, il m'a gêné. Je tiens à vous le dire, les abonnés. Christian Dubé, ministre de la Santé, s'est présenté en conférence de presse avec 2 masques, un par-dessus l'autre. Ben oui. C'est une bouffonnerie. On est dans la bouffonnerie. L'autre, il a mis tout le monde mal à l'aise. Il s'est attiré des commentaires désagréables du PQ, avec raison. Mais ce que le PQ n'a pas réussi à comprendre, pourquoi Christian Dubé a décidé d'attirer toute l'attention sur lui? Aucune idée. Pour l'enlever de où? Ben, voilà, la diversion. C'était une diversion. Vous postulerez, y inclut protéger François Legault, dans quelques décisions qui commencent à être tannantes pour ce qu'ils appellent la populace. Maintenant, les curés d'opinion. Écoute, on a nos curés. Ce matin, là, j'ai fait une révision. Madeleine Côté, Véronique Tremblay, Loïc Tassé, Pierre Martin en fin de semaine. On a nos curés d'opinion. Écoute. Puis là, ils dénoncent. Véronique Tremblay, le manque de courage, la lâcheté. Loïc aussi tient le même discours. La lâcheté des républicains. Maudit! Il dénonce la lâcheté. Mais les républicains, c'est pas à porte les républicains des États. Nos curés d'opinion s'en prennent pas à la lâcheté au Québec. À Washington! Maintenant, il y en a un qui est dangereux matin. Il y a un curé avec lequel je ne suis pas d'accord, puis je n'ai pas envie de rire. Puis j'aimerais que Jean-François lui envoie l'enregistrement, et c'est Patrick Lagacé. Patrick Lagacé aurait obtenu des confidences d'une infirmière qui travaille en soins intensifs et qui a eu à s'occuper d'un individu dans le coma intubé, négationniste. J'ai compris que le type aurait attrapé la COVID, affirmait haut et fort que la COVID n'existait pas avant, mais il l'a attrapé et il est aux soins intensifs intubé. Et là, mon Patrick Lagacé nous raconte l'intériorité de l'infirmière pendant le jour lorsqu'elle s'occupe d'un négationniste. José, c'est très grave. Mm-hmm. À mon humble avis, c'est anti-éthique. C'est contre son code de déontologie. Il est strictement... J'ai pas lu l'article, mais je me dis qu'il y a des infirmières qui soignent des meurtriers, il y a des infirmières qui soignent des pédophiles, il y a des infirmières qui soignent des gens qui ne pensent pas comme eux. Ceux qui sont arrivés à l'hôpital en skidoo à 150 km/h, sinon plus, compte tenu qu'elle allait vite, qui se comportaient comme des cinglés, peu importe leur âge, ils sont tous aux soins intensifs. Il y a eu 2 morts, puis il y en a 4-5 là, aux soins intensifs. Ça va être comme ça, puis soyez sans crainte, ça va augmenter. Fait que ceux qui vont trop vite en skidoo. Exactement, c'est comme Claude Marc, ceux qui fument 2 paquets par jour puis qui ont le cancer du poumon, tant qu'à ça, ça finit plus, là. Les diabétiques qui prennent plein de glucides à travers leur journée. Pour terminer, José, les abonnés, on va se bidonner un peu. Le Japon a donné hier son feu vert pour commencer à vacciner. J'étais curieux avec quel vaccin. Le Pfizer BioNTech. Les amis, retenez bien ça, là. Je vous envoie un petit signal. Le Japon débute sa vaccination avec vaccin Pfizer BioNTech.
Ils sont 100 millions. Ça prend 2 doses. Un. Deuxièmement, écoute ça. J'ai trouvé ça pété. Je cite l'agence France Presse. Le vaccin Pfizer-BioNTech doit être administré aux travailleurs de la santé à compter de mercredi. Est-ce que c'est écrit les petits vieux mourants avec 5-6 maladies différentes puis un cruchon de pellules par jour? C'est marqué dans l'article aux travailleurs de la santé à compter de mercredi. Pourquoi? Je m'adresse à nos piouis. Nos piouis. Ils vaccinent les moribonds en premier. Ben, il n'y aura plus de morts. C'est désolant. La bêtise humaine est vraiment désolante. Bon, maintenant, un petit son de cloche, les amis. Oh, surveillez bien. Surveillez bien ce qui s'en vient en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Auckland, 2 millions d'habitants, confinés pour 3 jours. Il y a un nouveau foyer d'éclosion. Jacinda Ardern, je vous dis, risque de passer d'0 à 0 si les vaccins ne rentrent pas là en masse. Ce pays-là, c'est une île. La Nouvelle-Zélande est une île tout près de l'Australie. Cette île-là n'a à peu près aucune immunité naturelle chez tous ceux qui pourraient être infectés sans faire de maladie. Ils sont près de 0. Alors, eux autres, là, le virus chinois puis les mutants, si ça rentre là, ils sont faits. Ça ira pas bien. Ça ira pas bien du tout. En tout cas, je vais juste vous dire ça. Ça va être mais moi, j'aime ça qu'il y ait une diversité de même, pour de vrai, de pays en pays, parce qu'en bout de ligne, là, avec le recul, on va être capable de voir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. On va le voir prochainement. On va pouvoir comparer la Suède, la Nouvelle-Zélande, le Japon. On va pouvoir se comparer nous-mêmes. Donc, on a une réaction. On a Odette qui a levé la main. Bonjour, Odette. Composé oui. de 2, 6, 5. Si vous désirez parler à quelqu'un concernant un problème. Ça ne marche pas. Odette, est-ce que tu as un enregistrement que vous nous faites jouer ou... Non. Si vous voulez commenter, vous levez la main. Le matin, à 9h30, vous avez... ou elle est sur une autre ligne, ça se peut. Mais si vous voulez commenter, vous levez la main. Le matin, c'est exactement ça le concept. Vous commentez sur les propos, les coups de gueule du doc. Ah, elle dit, j'ai pas levé la main. Moi, ça m'indiquait que la main était levée. Ça doit être juste accroché à ce moment-là. OK. Alors, doc, merci encore une fois. Beaucoup de choses. On attend les gens. En passant, c'est plus fort que moi. Ça, c'est très féminin de ma part. Vas-y. Mais t'as dit, j'en parlerai pas. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Avez-vous vu les policiers hommes, qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui dans le journal? Ils sont rendus qu'ils ont peur de sortir de leurs autos de police parce qu'ils se font attaquer. Des hommes. José, je t'écoute. Fait que pas juste des femmes, il y a des hommes peut-être qui sont pas à leur place. Si t'es policier et que t'as peur de sortir de ton char, ça va pas bien.
C'est ce que j'avais à dire. José, cher policier, j'ai un commentaire à vous adresser. À partir du moment où vous perdez le respect et la crainte de la collectivité, vous risquez d'être utilisé comme source de défoulement. Est-ce bien Bon. clair? C'est très clair. Très clair. Et j'ai bien dit, cher policier, et je ne suis pas sarcastique. On se donne rendez-vous à 10h30. J'ose espérer que cette mouvance-là va s'arrêter là. Je crains qu'elle ne continue. Ouais. Alors, à 10h30, tout le monde? Oui, j'ai lu l'article 2 fois. Oui. Ça fait pas chic, hein? À tantôt. Bye.